Attends, mais t'es sérieux là? Là, je suis level 59. Non, mais il me reste que ça. Je peux même pas me recharger. Boîte d'énergie ici, peut-être la source. Guide de l'aventurier. 11 euros, 19 euros, mais ils abusent. Aventure future. Donc là, je suis à 100%. Donc j'ai plus de quête. Ils veulent juste que je passe à la caisse. Je dois attendre demain là. Hey, salut, ça fait pile une semaine que Crystal of Atlan est sorti. Et on est enfin level 60 sur deux comptes. Le premier, celui-ci qui est free to play. Et sur celui-ci qui est low spender. Je vais enfin pouvoir aller dormir. Non, je rigole. Il y a plein de vidéos qui t'attendent sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me donner de la force. Merci à toi. On va se baser un peu plus sur le compte free to play parce que le low spender qui a le pass a tous les jours 20 d'énergie en plus, ce qui lui permet de prendre plus d'XP. Donc qui peut le plus, peut le moins. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, vous allez suivre la quête principale, c'est la quête en jaune, jusqu'au bout de l'aventure. Bref, vous avez fini votre première journée, vous n'avez plus d'énergie parce que vous êtes free to play, donc vous n'êtes pas capé au niveau de la quête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de timer. Ne vous inquiétez pas et ne faites pas comme moi, ne rechargez pas votre énergie. Gardez ça précieusement parce que là vous rechargez de l'énergie pour un XP qui est vraiment minable. Et surtout que je me suis sacrifié en live pour nous, pour qu'on puisse en apprendre plus sur le jeu, et il s'avérait que le lendemain, la quête était quand même déverrouillée, car j'avais créé le personnage une journée avant. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la quête à chaque fois, mais surtout, vous êtes obligé d'aller au bout de l'énergie pour rentabiliser l'XP. Et là, tu comprends déjà le premier vice pour les free-to-play, c'est qu'il leur manque 10 d'énergie pour avoir ce timer. Ça, c'est en apparence, mais en profondeur, t'en as pas besoin. Est-ce que c'est voulu? Oui. Donc en tant que free-to-play, fais attention et abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à lâcher ton meilleur like pour me soutenir. Donc là, avec ton premier jour d'énergie, tu es niveau 30. Moi, là, il y a marqué 32, mais toi, t'es 30. Mais ça ne change rien du tout. Justement, tu as l'impression que j'ai de l'avance, mais à la fin, comme tu as vu au début de la vidéo, j'aurai du retard. Donc on continue à optimiser notre énergie et notre temps, parce que sur chaque perso, on joue au maximum 1 heure, et je te conseille de commencer par 3 persos en simultané. Car en fin de jeu, en optimisation maximale, il te faut au minimum 3 personnages. Donc là, tu as fini ta deuxième journée et tu es aux alentours du niveau 42. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne commence pas le mode élite de bas niveau parce qu'il rapporte moins d'XP. Va directement dans le niveau 3 du mode élite, au pays des merveilles, accepte la quête élite pour pouvoir le déverrouiller et commence à utiliser le reste de ton énergie sur ces niveaux-là parce qu'ils sont plus hauts et rapportent plus d'XP. Donc on est au troisième jour, tu vas pouvoir XP aux alentours du niveau 47 et cette fois-ci, à la fin de ta journée, il te reste 50 d'énergie. Donc tu repars dans ton mode aventure au chapitre 4 et tu fonces débloquer ta quête pour le mode élite. Ne refais pas la même erreur que moi à essayer de compléter petit à petit les élites de bas niveau parce que tu perdras de l'XP pour passer 60 et au niveau 60, tu débloques tous les jours 120 d'énergie de compte pour compléter les étages de bas niveau élite. Allez, on enchaîne avec le quatrième jour, tu commences niveau 47 et tu finis le mode histoire. Au niveau 51, on te demande d'aller voir Jalm et tu débloques enfin le royaume du néant. Donc il te reste 40 d'énergie, donc pour 20 tu fais le boss Ravin et il te restera 20 d'énergie. Et là, tu fonces directement au purgatoire abyssal jusqu'à ce qu'il te reste plus du tout d'énergie. Donc là, tu es aux alentours du niveau 52 et tu te dis, je fais quoi avec mon énergie? Eh ben, tu vas déjà faire tes 2 boss limités. Il y en a un qui donne 1 million d'XP et l'autre qui en donne que 190 000, mais tu as besoin des ressources quotidiennes, donc tu les fais quand même. Et le reste de ton énergie, tu retournes au purgatoire abyssal parce que c'est 1 40 000 d'XP. N'hésite pas à utiliser les potions doubles et tu refais cette étape en gardant 20 d'énergie. Parce que au niveau 55, tu débloques ton nouveau boss du royaume du néant qui s'appelle Vallée. Sauf qu'il te faut 2000 de neutralisation. Et je t'invite à aller voir ma vidéo si tu l'as pas encore vu, comment avoir ces 2000 de neutralisation. Bref, au niveau 60, tu débloques le dernier boss à 3000 de neutralisation. Et pour les avoir, il te faut du stuff légendaire que tu peux avoir au purgatoire abyssal, mais aussi en craftant. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. N'hésite pas donc à t'abonner parce qu'on va enchaîner les vidéos sur Crystal of Atlan, que ce soit au niveau du theory craft, du building, de comment gérer son énergie, etc. etc. Sur ce, j'espère que ce guide t'aura plu. Donne-moi de la force, je te laisse et à très bientôt sur Twitch. Peace!